Bien, alors, je viens dans le cadre de la publication du deuxième numéro des Cahiers Gradus ad Parnassum, je viens présenter un petit peu ces accords de sixte augmenté dont j'ai pas mal parlé. Donc le premier cahier est consacré aux accords de sixte augmenté italienne tout d'abord et française, et le deuxième cahier aux accords de sixte augmenté allemande. Alors, je viens ici les présenter à nouveau, de manière différente, en les exposant d'un point de vue différent, de manière à les rendre encore plus clairs. Et je pense, j'espère et je suis sûr que ces quelques propos permettront d'asseoir les connaissances à côté de la version écrite. Alors, tout d'abord, ce que je veux dire, la première observation que je veux faire, c'est que donc le cahier 1, le cahier 2 sont consacrés à ces fameux accords de sixte augmenté. Le cahier 3, voire 4, je ne sais pas encore si ce sera en un ou deux cahiers, car le propos est assez long, sera consacré, je n'en dis rien, je les mentionne simplement, aux accords de septième diminuée et tierce diminuée, qui est finalement un autre état de la sixte augmentée allemande. Et puis après viendra un cahier bien différent, donc le 4 ou le 5, peu importe, qui sera consacré à l'ensemble des harmonies, des accords napolitains. Tout d'abord la sixte napolitaine, l'accord le plus connu dans ce domaine, qui est la sixte napolitaine, qui est très étudiée, mais également les autres accords napolitains, dont notamment l'état fondamental et pas mal de développements qu'il entraîne. Alors pourquoi je dis tout ça? C'est pour dire qu'il y a une cohérence dans toutes ces publications. Toutes ces publications parlent finalement d'une seule chose, qui sont différentes facettes, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, c'est ce dont je vais parler maintenant, différentes facettes des accords que je nomme accords de prédominante. Donc, il me semble les avoir pas trop mal nommés, car ce sont les accords de prédominante en tant qu'ils précèdent la dominante et la dominante, c'est-à-dire l'accord de dominante et l'accord de dominante cadentiel. Parce que bien évidemment, l'accord de dominante dans le courant de la phrase ne revêt pas toujours un statut cadentiel. Il n'a pas un rôle cadentiel. Mais là, l'accord de prédominante précède bien la dominante, que je nomme aussi dominante cadentielle. Enfin, ça n'est pas une inauguration de langage particulièrement. Alors, je me suis moi-même pris en défaut d'un petit défaut, si je peux dire. Petit à petit, il m'arrive de répéter une phrase, je vais essayer de me contrôler et de le faire le moins possible, mais j'ai remarqué que je disais moi-même, j'ai beaucoup parlé, quand j'explique un élément, je dis, j'en ai déjà beaucoup parlé à tel ou tel endroit, eh bien je vais le recommencer aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui, je vais faire un petit tableau que je vais essayer de faire assez rapide, mais il est particulièrement important parce qu'à partir de ce tableau, de cet exposé, je vais introduire les accords de sixte augmenté et si j'ose dire, je vais les mettre à leur place. Il s'agit d'un tableau donc sur les accords de prédominante. Je dis tout de suite que j'en ai en effet déjà beaucoup parlé dans le livre L'harmonie, bien sûr, dans le livre L'écriture tonale, qui est le même livre évidemment, et peut-être surtout dans les TD, les travaux dirigés, l'introduction générale à l'harmonie, qui est la deuxième série. Je demande à ceux qui sont intéressés par ce sujet, qui veulent l'approfondir, de s'y reporter. Dans cette série de travaux dirigés, je mentionne, il y a plusieurs vidéos, je ne sais plus combien, consacrées aux accords que je nomme donc accords de prédominante. Je vais donc peut-être aujourd'hui mettre un point final à cet exposé en les remontrant ici. J'en compte 5, plus exactement 6, le sixième étant un peu à part, et justement, il est l'objet du cahier 3. Et puis après, je parlerai de l'ensemble d'une duplication de ces 5, voire 6 accords, une duplication, car ils existent dans un autre état. Alors, je n'en dis pas plus, je passe en revue maintenant les accords de prédominante essentiels. Enfin, pas essentiels, tous les accords de prédominante. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai réécrit les enchaînements. Alors, c'est ça que je veux dire, tonique dominante. Les trois piliers de l'écriture sont sous-dominante, dominante, tonique. Je dis plus volontiers, plus précisément, non pas sous-dominante, qui est restrictif, mais prédominante, qui englobe donc tous ces accords. On a donc ces trois piliers essentiels, prédominante, dominante, tonique. Ces prédominantes, dans l'exposé que je vais en faire rapide,
sont placés sur le 4e degré de la gamme. Donc on a bien la sous-dominante elle-même. Donc on a bien les 3 notes finales de la phrase Fa, Sol, Do. J'ai souvent dit, voilà, je suis pris en défaut moi-même de me citer, mais j'ai souvent dit, par exemple, dans les chorales de Bach, qu'il suffit de prendre le recueil assez important de plus de 400 chorales, ces chorales qui finissent les cantates, chaque chorale étant formée de plusieurs phrases, certains chorales ayant un grand nombre de phrases, et bien si je regarde toutes les phrases, qu'est-ce que je vois? Je vois toujours ces 3 notes de basse, bien évidemment dans toutes les tonalités. Fa, Sol, Do, sous-dominante, dominante, tonique. Mais, c'est là que mon propos intervient, c'est que ce Fa peut porter bien sûr l'accord de sous-dominante lui-même, la sous-dominante porte l'accord de sous-dominante, mais cette sous-dominante à la basse pourra porter d'autres accords. Donc on a Fa-Sol, je ne réécris pas le Do, Fa-Sol, et puis comme on le sait, je l'ai dit beaucoup, on a donc Fa qui va vers Sol, mais on a également Fa dièse, c'est-à-dire le 4e degré haussé d'un demi-ton, le Fa haussé en Fa dièse, jouant le rôle de sensible de la dominante. Donc on va avoir non plus Fa, Sol, Do, mais Fa dièse, Sol, Do. Je ne réécris pas le Do, et j'ai donc une 5e harmonie. J'en ai bien sûr une 6e dont je parle après dans ce fameux 3e cahier, mais j'en dirai quelques mots oralement, mais très rapidement, je ne veux pas insister là-dessus. Donc, que trouve-t-on ici comme accord? Eh bien, les accords suivants, pour des raisons visuelles, pratiques, de lecture immédiate, j'écris les 3 sons ténor, alto, soprano en clé de sol. Donc, sur le Fa, je peux avoir Fa, La, Do. Et bien sûr, ça n'est pas si évident que je le dise à l'avance, mais je vais tirer une conclusion aussi de ça, un détail qui n'est pas un détail, qui est un élément très important, je le dirai après. Donc je peux avoir sur Fa l'accord de Fa, ce Fa est chiffré 5, et je vais vers la dominante. On sait, je ne vais pas faire le cours là-dessus, je le fais remarquer à nouveau que, d'ailleurs ça fera partie de mon propos, qu'il n'y a pas de note commune, bien sûr, entre l'accord de Fa et l'accord de Sol. Comme il n'y a pas de note commune, on sait que la règle essentielle, c'est que l'octave et la quinte doivent descendre. Parce que, bien sûr, si elle montait, si le Fa montait, il irait vers Sol, on aurait donc des octaves consécutives avec la basse, basse ici, basse ténor. Même chose pour la quinte, si la quinte montait, elle irait vers Ré, et on aurait des quintes consécutives ici, basse soprano. Donc, d'une manière générale, on peut résumer cette écriture en disant que les 3 voix descendent contre la basse qui monte, parce que bien sûr la tierce n'a rien d'autre, bien qu'elle ne subisse pas cette contrainte, elle va descendre, puisque, si j'ose dire, elle n'a rien d'autre à faire. Voilà, donc ça c'était une petite remarque annexe, mais elle est très importante parce qu'elle va apporter de l'eau à mon moulin. Alors ça, c'est le premier accord de prédominante. Le deuxième, c'est le Fa chiffré 6, c'est-à-dire non plus Fa, La, Do, mais Fa, La, Ré. Alors, stricto sensu, au pied de la lettre, il s'agit, si je regarde cet accord, d'un accord de Ré mineur dans son état de premier renversement, donc non plus une sous-dominante, mais un 2e degré. Peu importe, je ne discute pas de ça. À mon avis, ça n'est pas complètement ça, même si strictement vu d'un point de vue strict, bien sûr c'est le cas, mais c'est simplement un accord de quinte, un accord de sixte, je le dis souvent ça aussi, un accord de sixte qui se prend pour un accord de quinte, car en effet, cette sixte, contrairement aux règles essentielles de l'écriture de l'accord de sixte, cet accord de sixte double sa basse, ce qui est un indice pour nous faire comprendre, enfin personne n'a à nous faire comprendre, mais qui nous induit à comprendre plutôt que cet accord de sixte est comme un accord de quinte. Donc les 3 voix vont descendre de la même manière, c'est-à-dire cet accord de sixte finalement se comporte exactement comme l'accord de quinte dans la mesure où il double sa basse et où les voix descendent. Parce que certains étudiants pensent qu'on va garder la note commune en vertu de la règle, de la règle d'écriture, que la note commune va rester à sa place, mais non, pas du tout. Le Fa, l'octave descend, la tierce descend, donc la sixte, le soprano descend. Alors ça, c'est une chose. Et le 3e accord est donc l'accord qui est à la fois 6 et 5.
c'est-à-dire à la fois Do et Ré. À la fois le Do, la quinte, à la fois le Ré ici, j'ai et le Do et le Ré. Donc j'ai le La. Bien sûr, je n'ai plus de doublure parce que c'est un accord de 4 sons. Il s'agit, stricto sensu, je reprends mon expression, au pied de la lettre, il s'agit bien d'un accord de septième du deuxième degré dans son état de premier renversement. Ré, Fa, La, Do, placé sur Fa. Donc un accord chiffré 6-5. J'enlève ce Ré, Do, on a bien compris. Maintenant, je passe aux deux accords qui sont placés sur Fa dièse, et bien sûr, il est très évident que ces deux accords sont finalement identiques. Enfin, ils ne sont pas, puisque dans un cas, le Fa est bécard, dans l'autre cas, le Fa est dièse, mais c'est les mêmes notes. Donc, il s'agit aussi d'un accord 6-5, le 5 étant le Do, le 6 étant le Ré, mais la quinte est diminuée. Il s'agit donc non plus de l'accord Ré, Fa, La, Do, mais de l'accord Ré, Fa dièse, La, Do, dominante de la dominante, précisément dans son état donc de premier renversement. Et à côté de cet accord, on a une prédominante qui donc est la cinquième dans ma présentation, qui est extrêmement courante, qui est presque plus courante que celle-ci d'ailleurs, c'est l'accord de septième diminué, qui est presque équivalent, qui a le même rôle exactement, et ces deux accords ont le même rôle de précéder la dominante. Au lieu de la sixte, j'ai la septième diminuée. C'est bien la septième diminuée qui remplace la sixte. On pourrait écrire, d'ailleurs, à l'époque de Bach, Bach lui-même écrivait, il écrivait 7 barrés, 5 barrés. Voilà, je ne l'écris pas, je me contente de la notation conventionnelle moderne. Bach écrivait d'ailleurs pas 7 barrés, 5 barrés, en général il écrivait bémol 7, bémol 5, de manière générique, signifiant bémol 7, que la septième était abaissée et que la quinte était abaissée, peu importe. Voilà donc cet ensemble d'accords de prédominante. Alors, je montre une chose, j'écris l'enchaînement. Ici, l'enchaînement, bien sûr, est celui-ci. Là, pour le coup, dans ce cas-là, le Ré reste à sa place en tant que note commune. Il en va de même ici. Et ici, attention, je mets une petite réserve, c'est que on aurait ici deux quintes consécutives. En général, la position de cette écriture, ce n'est pas cette position qui est adoptée. Bon. Mais il faut savoir aussi que très souvent, ces quintes consécutives sont évitées par la quarté sixte, qui est absolument inhérente et qui suit la plupart du temps l'accord de septième diminué avant cadence. On a donc quarte et sixte qui devient accord à l'état fondamental. Ici, je peux écrire les bécards et je chiffre bécard parce qu'on va penser très vite en mineur où les trois bémols seront à la clé, peu importe. Je suggère à tout un chacun de bien retenir ces 5 accords de prédominante et finalement, c'est quand même pratique, je l'ai expérimenté, de les retenir dans l'ordre, de les nommer 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il y a 3 accords placés sur Fa et il y a 2 accords placés sur Fa dièse. Il y en aura un 6e, peu importe. Il est bon de les nommer dans cet ordre, donc de les numéroter, premier, deuxième, troisième, et c'est en effet un ordre tout à fait logique, tout à fait sensé, me semble-t-il, l'accord de Fa, l'accord de Ré et de Fa mélangés, et puis sur Fa dièse, ça suit ça, c'est absolument évident, puisque c'est finalement la même réalisation, et ça est une variante de ça. Donc voilà déjà un premier point. Alors, je vais passer à autre chose, mais je vais déjà déduire une chose. Ça n'est pas une déduction, c'est une observation. Attention, cette observation qui semble ne pas avoir beaucoup de conséquences, a beaucoup de conséquences. Donc, j'attire l'attention et je demande à tout un chacun d'y être attentif. C'est que, à chaque fois, c'est une évidence, que c'était mon propos, mais le Fa monte sur le sol, premièrement. Et deuxièmement, le La descend sur le sol, dans tous les cas.
Voilà, ça c'est une chose qui est très importante. Autrement dit, ce que je veux dire, je vais enlever cet accord de tonique là qui ne me sert à rien, c'est que la tierce, je parle de tierce, il s'agit ici d'une dixième, nommons-la tierce, la tierce se referme sur l'octave de tonique, ou la dixième, peut-on dire, se referme sur l'octave de tonique par mouvement contraire. Ça c'est très très important, parce que ça va avoir beaucoup de conséquences dans cette observation. Je vais dire ici une chose, je la dis dès aujourd'hui, j'insiste beaucoup sur cet aspect. La tierce, la dixième, dans l'enchaînement prédominante-dominante, la tierce se referme sur l'octave de tonique. Cet élément est très important. Quand on en est bien convaincu, on ne fait qu'une chose, c'est qu'à chaque fois on l'observe, on le remarque. Et puis après, c'est une manière, en s'étant bien conforté dans cette observation, on verra que dans d'autres cadences, il n'en ira pas ainsi. Les la, la tierce, montera. Mais ça donnera une autre, comment dirais-je, je ne sais pas quel terme employer, une autre galaxie, si je peux dire, de cadences qui appartiennent à la galaxie de ce qu'on appelle les cadences foréennes. Mais elles ne sont pas spécialement foréennes, on va les trouver chez Brahms, on va les trouver chez Chopin, etc. Mais c'est une autre catégorie qu'il sera bon d'étudier en connaissance de cause, justement, en disant il s'agit bien de cette catégorie, contrairement à celle-ci, où la tierce ne se referme pas sur l'octave. Mais dans un premier temps, il faut acquérir cette notion quand on veut construire sa maîtrise de l'écriture, il faut d'abord asseoir cette connaissance, que cette tierce se referme sur l'octave de dominante. Ceci va avoir une conséquence importante sur les sixtes augmentés. C'est pour ça que j'insiste tant. Je fais entendre l'enchaînement prédominante-dominante tonique. Tout d'abord, l'accord Fa chiffré 5, l'accord de Fa majeur. En Do mineur, le La est bémol. Maintenant, la seconde prédominante, le Fa est chiffré 6, en Do majeur. En Do mineur, le La est bémol. Également en Do mineur avec la sixte napolitaine, donc le Ré est bémol. La troisième prédominante, le Fa est chiffré 6-5, en Do majeur. En Do mineur, le La est bémol. À présent, sur Fa dièse, l'accord 6-5 barré, valable autant en Do majeur qu'en Do mineur. Puis l'accord 7 barré avec la quarté sixte. Il s'agissait bien sûr de la cadence parfaite B.